Qu'est-ce que la femme pour toi? La femme de maintenant, c'est une femme qui est courageuse, c'est une femme déterminée, parce que de nos jours, il en faut. La femme pour moi, c'est d'abord le commencement, parce qu'on est grâce à une femme. C'est aussi le potomitan, comme on dit en Guadeloupe, c'est-à-dire celle qui nous épaule, qui nous protège, qui nous encadre tout au long d'une vie. Une femme, c'est quoi? Je dirais que c'est un ensemble de choses. C'est un être humain avec multiples facettes. Donc, moi-même, je suis une femme, je suis maman. Il faut se lever tous les matins, trouver le moyen de pallier à donner à manger à ses enfants. C'est vrai que la société veut qu'aujourd'hui, on n'est pas... C'est difficile. En gros, c'est difficile. Et maintenant, on peut avoir le droit de choisir. Soit on est une femme à la maison, ou on est, comme je dis, maître de son destin. Elle peut être pilote, elle peut être hôtesse de l'air, elle peut faire ce qu'elle veut. Une femme, c'est un être humain, tout comme l'homme. Vers la femme 2022, c'est effectivement une femme courageuse, une femme qui va se lever et qui va se battre. Une femme, c'est un pilier. C'est un pilier parce que c'est un pilier dans la famille, c'est un pilier et un partenaire dans le couple, c'est un pilier dans la société parce que les femmes ont réalisé de grandes choses, même quand on disait que c'était le sexe faible, mais à côté d'un grand homme, il y a toujours une grande femme. Elle est capable d'exprimer ses sentiments, ses envies. Elle peut faire des choix de vie. Elle peut choisir de porter la vie ou pas. Je dirais la femme, c'est... Alors, elle a beaucoup de rôles. Elle peut être la mère, elle est la fille, elle est l'enfant, elle est la sœur. Et nous y tenons à des... Nous sommes une grande famille. Et donc, nous sommes toutes des sœurs, je dirais. Si j'ai envie d'utiliser les lettres du mot femme pour donner les caractéristiques d'une grande femme, selon moi. F comme force, comme féminité. Donc c'est une force subtile. Parce qu'elles ont toujours su faire preuve, même quand c'était difficile, donc même dans les moments difficiles, elles ont trouvé des solutions pour faire face, pour élever leurs enfants. E comme élégance. J'entends par là l'élégance dans la posture, l'élégance dans les attitudes. M comme mère. Oui. Puisqu'on a le choix d'être ou pas mère ou pas. Mais une femme, très souvent, trouve son prolongement dans ses enfants. Le deuxième M, ce sera le modèle. Pour moi, une belle femme, une grande femme, c'est une femme qui transmet des valeurs, qui transmet sa vision à travers l'éducation qu'elle donne à ses enfants, à travers ses engagements dans la société. Elle peut être inspirante. Et puis je finirai par le E. Pour moi, c'est de l'énergie. L'énergie positive. En tant que coach, vous comprenez bien que ce mot me tient à cœur. Parce que même quand on est à plat, même quand on n'a plus de force, on puise en soi les ressources pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Cette reconnaissance de la journée de la femme, c'est de pouvoir donner aux plus faibles, aux plus fragiles, le droit, des droits de vote, des droits de reconnaissance. Je pense que nous avons toutes les ressources nécessaires pour effectuer les changements qu'on souhaite. Moi, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est qu'elles sont capables, elles ont des capacités. Il faut croire en soi, peut-être se faire accompagner. Il y a des professionnels qui sont là pour cela. Au CCAS, c'est cela que nous faisons, reconnaître les droits des plus fragiles et particulièrement pour les femmes, nous mettons des actions en place chaque année, mais nous sommes très actifs au niveau du CCAS pour accompagner les femmes, en tout cas les plus en difficulté, qui en ont besoin. Je vais remercier toutes celles qui ont été avant moi, toutes celles qui ont permis que nous, aujourd'hui, nous puissions aller travailler, nous puissions être des femmes indépendantes, nous puissions être des mères accomplies et des femmes accomplies et épanouies.